d'autres alternatives aussi sont possibles. On a M. Milner qui va donc nous dire quelques mots aussi. M. Milner qui s'intéressait beaucoup à justement ces distorsions qu'on observe de par les différents systèmes électoraux qui sont utilisés. Et dans le rapport que Marianne a préparé, il y a quelques exemples d'autres villes dans le monde. Parce que comme l'a dit Dave, oui, on peut se dire qu'il y a un problème avec le système actuel, mais ce n'est pas seulement au Québec, ce n'est pas seulement à Montréal qu'on a observé ça. Il y a des gens ailleurs dans le monde qui ont tenté autre chose, qui ont tenté des alternatives et qui peuvent démontrer que ça fonctionne. Alors, je pense que ce qu'on pourrait se permettre, je crois qu'on mérite bien de pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques. Alors, M. Milner, si vous voulez, en quelques mots, donc, nous parler de ces quelques alternatives, aussi réagir peut-être de façon plus globale à ce qu'on a dit jusqu'à présent. M. Milner. Où on a quand même des élus de district et une personne qui nous représente comme individu. À tous les niveaux, les Canadiens, les Québécois, les Montréalais sont habitués à avoir quelqu'un qui les représente, un individu. Et n'importe quel système qu'on choisit, ça c'est, à mon avis, inévitable. Et à cause de ce unique transférable, c'est le système irlandais qui est utilisé dans des villes. Comme par exemple en Écosse. En Écosse, ils utilisent un système électoral proportionnel au niveau national qui s'appelle le vote compensatoire mixte, qui à mon avis sera le meilleur. Et on a eu une discussion, je ne vais pas revenir sur ça. Est-ce qu'on a des véritables partis politiques au niveau montréalais? Est-ce qu'on peut baser notre système électoral sur l'existence de ces partis politiques? Si oui, on peut aller vers le meilleur, à mon avis, le système mixte compensatoire, qui, comme je disais, est utilisé en Écosse, en Nouvelle-Zélande, et deux villes au moins que je connais, ça veut dire Berlin et Londres, utilisent ces systèmes-là. Et à mon avis, ce sera l'idéal. Mais Berlin et Londres, ils ont des partis politiques, les mêmes partis politiques qui existent aux autres niveaux, et les électeurs peuvent, et donc les partis politiques peuvent présenter des listes autour des candidats individuels. Le système mixte compensatoire, je ne vais pas vous expliquer, j'espère que quelques-unes d'entre vous le connaissent, mais ça c'est la seule façon d'avoir votre conseiller municipal direct, individuel, et avec la compensation, où il y a certaines qui sont des listes, avoir quand même un résultat plus ou moins proportionnel. Mais pour faire ça, ça prend vraiment des partis politiques véritables. Sans parti politique, le seul système proportionnel qui marche, c'est le système irlandais, comme je disais. Mais là-bas, vous avez 3, 4, 5 conseillers, le minimum de 3, normalement 4, 5. Et si vous utilisez le système transférable, c'est assez compliqué. Comment ça se fait? Ce n'est pas simplement une préférentielle. Le comptage est compliqué pour s'assurer des résultats proportionnels. Mais dans ce système-là, vous pouvez l'appliquer à Montréal parce que vous pouvez avoir des candidats des partis politiques et des candidats indépendants. Donc, le fait que les partis politiques sont faibles, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas des conseillers individuels pour un district. Vous avez 3, 4, 5 qui partagent le district régional. Alors, moi, je pense, et j'aimerais qu'on discute cela, parce que je pense que ce sont des choix avec des pros et des cons, mais au moins, si on accepte le fait que les partis politiques sont faibles et qu'on veut quand même une représentation individuelle, à ce moment-là, on arrive au vote préférentiel, comme pour lequel ils se battent à Toronto. Je pense que ce sera beaucoup meilleur, je suis d'accord avec lui, que notre système, mais ce n'est pas l'idéal. Mais dans la situation actuelle, j'ai de la difficulté à proposer ce que je préfère, ça veut dire un système proportionnel. Mais à mon avis, ce sont des choses à discuter. Merci. Merci beaucoup, Henri Milner. Il y a vraiment des partis politiques. OK. Propos fort intéressant. Well, the preferential by definition is in a single. Otherwise, you're talking about STV. Yeah, which is still the same ballot. Yeah, but it's not. Yeah, I agree. Although I didn't understand everything you were saying, we're on the exact same page, which is that the Rabbit proposal of a
preferential ballot with a single winner, I think it's better than first past the post in the ways I explained, in terms of anyone being able to run, especially in a non-party system, being able to vote with your heart, making sure that you don't win with 17%. But it's not a proportional system. It's not a system that will do a lot for diversity compared to proportional systems. It'll get more diversity on the ballot. You asked, will it get more diversity on council? And as you suggested, it depends how people rank their second choices. And I could guess all day. I have no idea. And I don't think it's always helpful to use data and say, well, in this place, this system produced that, because there's so many factors that affect an election, as we saw earlier in the presentation. So I would say that in Toronto, this was the best we could do. We don't have parties, which means we can't do MMP, mixed member proportional. Our single member districts are already up to 80,000 people per ward. So STV would just be hard to campaign for and hard to implement. And I think, unlike STV with parties, it could actually have the opposite effect. So when you have STV in a party context, the wards become, or the ridings become very large. But you're running on a party slate, which means when it comes to putting up lawn signs or knocking on doors or going to debates, you're part of a team. In Toronto, we're all independents. If I'm running for council, I have to go to every debate. My team has to put up my lawn signs. I have to knock on doors, 80,000 doors, or 80,000 people, but 50,000 doors. Under STV, it could actually make it harder for independent candidates to run. In Montreal, I wouldn't recommend a 50% runoff. I think you can do much better. For mayor, you should, or any single winner election, it would be great to have a 50% threshold for the boroughs or for the larger city. But for your council seats, you should either be looking at some kind of proportional system. It's better for party representation, and it's much better for representation of women and visible minorities. Okay. And a quick online voting. The risks of online voting is actually not security of the data. The data will be safe. We all do online banking. People move millions of dollars around to Panama, for example, online, and it's all still there as far as I know. The anonymity and secrecy of the individual vote. So right now, if I'm married to Jean-Sébastien, and he says, David, you better vote for Coderre, or whatever. And I'll be like, okay, sure. And then I go into the booth and I vote for whatever, the Communist Party, I don't know, whoever I want. He doesn't know. Somebody else. The real risk of the online voting is that you get the pin sent to you in the mail. And someone in a household, a dominant parent or someone, or wife, who knows, or kid, could take everyone's pins and vote for everyone. Worse, right now no one can buy my vote. You could say to me, I'll give you $20 if you vote Projet, and I'll say, great, $20, and I vote for Coderre. But under an online voting, I could actually give you my pin. You could pay for my pin. Would that happen? I don't think it would happen enough that it outweighs the benefit of more young people and people with physical disabilities who are stuck at home voting. I support it, but there is a valid concern, but it's not about the safety of the data, in my opinion. Mais il ne faut pas perdre de vue, effectivement, comment on offre justement la possibilité aux gens d'accomplir leur plein potentiel dans notre société. Comment on permet aux gens de s'informer, de s'éduquer et de prendre goût à la politique. Ça, c'est des enjeux fort importants et les pouvoirs publics ont le rôle là-dedans, assurément. Réactions, commentaires de nos invités et peut-être aussi des autres personnes, des autres intervenants qui étaient là tout à l'heure. S'il y en a qui veulent réagir à ça, il y a Marianne qui veut réagir. Oui, merci. Moi, j'aurais une question, en fait, c'est pour M. Milner, puis peut-être que ça peut aider aussi à la discussion qui va suivre. Vous avez l'air de dire que le mode de scrutin proportionnel serait comme un idéal qu'on pourrait atteindre si on avait des vrais partis politiques au niveau municipal, puis on a l'air d'être pas tellement certain, est-ce qu'on a des partis ou on n'a pas des partis, puis on est comme un peu, on hésite par rapport à comment se positionner là-dessus.
dans la perspective que le mode de scrutin n'est pas une fin en soi, mais peut être aussi un moyen, comme semblait le mentionner tout à l'heure ma collègue, est-ce que vous pensez qu'un mode de scrutin proportionnel pourrait contribuer à structurer un système de partis au niveau municipal? Puis comment vous voyez les choses par rapport à ça? Alors, c'est vraiment la seule question qui m'était posée parmi les autres présentations. Pour les autres présentations, ce sera mieux que quelques élus répondent au lieu de nous qui sont quand même des activistes ou des académiques. Mais ça, c'est une question auquel je pourrais prendre. Regarde, c'est une question de réflexion. C'est une réflexion qu'il faut partager parce que, comme on disait, il y a tout système a des négatifs et des positifs. Alors oui, en principe, ce sera une bonne idée si on pouvait mettre en place la proportionnelle qui pourrait avoir effet d'encourager les partis. Mais si on met en place un système proportionnel qui ne colle pas vraiment avec la réalité, ça risque d'avoir un effet pervers. Et je ne suis pas encore sûr que parmi les systèmes qui existent, c'est pas évident qu'un de nos systèmes qu'on a n'aurait pas cet aspect-là pervers. Le système préférentiel, avec ses limites, c'est clair que ça sera positif. Pas grand changement, mais ça va comme, par exemple, permettre beaucoup de gens qui ne sont pas des élus d'être élus. Si on va vers comme je ne veux pas me répéter, mais si on utilise le système irlandais, on n'aura plus un conseiller par district. Et ça, c'est quand même, je ne sais pas si les Montréalais seront prêts, si on leur pose la question, pour avoir une meilleure représentante des partis politiques dans votre région. Êtes-vous prête à sacrifier le fait qu'il n'y a pas une personne qui vous représente directement? Je ne sais pas. Mais ce sont les questions qu'il faut poser. Et le meilleur système, le compensatoire, ça prend des véritables partis politiques. Moi, je ne demanderai pas la compensatoire mixte à Montréal, même en Écosse et en Nouvelle-Zélande, où ils utilisent ce système au niveau national, ils ne le mettent pas au niveau local. C'est vraiment juste à Londres et à Berlin, parmi les villes que je connais, où on fait ça. Donc, je ne suis pas du tout persuadé, même si c'est le meilleur système en principe, que c'est possible à Montréal. Donc, peut-être que la solution est peut-être un modèle propre à Montréal, qui sait qu'il faudra créer, innover. Et justement, on arrive à ça. M. Rodran voulait dire un petit mot, et je sais qu'il y a d'autres gens qui vont intervenir, mais le but, justement, dans le restant de notre atelier aujourd'hui, c'est justement d'échanger entre nous. Et là, je vais être très démocrate, parce qu'on est du mouvement Démocratie Nouvelle. Le programme initial, c'était qu'on a une période d'échange entre les gens ici, pour que les gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'intervenir encore puissent quand même apporter leurs idées. Et ce qu'on souhaitait faire, et on a quelques modérateurs et intervenants qui ont été identifiés, de se mettre dans chacun des groupes et essayer de relever, on voulait avoir un top 5. Le top 5 des principes qu'on croit qui sont importants. On en a nommé plusieurs, et plusieurs des préoccupations que vous avez soulevées pourraient être considérées comme des principes qu'on souhaite défendre par le biais d'un mode de scrutin. On a déjà une liste là, de quelques propositions qui sont ressorties des présentations des gens ici, qui pourraient être discutées. Mais l'idée, ce serait de ressortir donc un top 5 de ces éléments-là, de ces principes-là qu'on pourrait partager ensemble à la toute fin et voir est-ce qu'ils se dégagent certaines tendances. Est-ce que, justement, M. Milner l'a dit, est-ce que les gens veulent avoir ce contact direct avec leurs représentants? Oui, non, on ne sait pas. Vous peut-être, vous avez une opinion là-dessus. Et c'est de voir comment est-ce qu'en brassant les idées ici, tous ensemble, on peut en arriver à relever des principes clés. Donc, l'idée, c'est pas d'arriver avec une solution précise, parce qu'on pourrait être ici et débattre pendant des semaines encore, là, essayer de trouver le modèle parfait pour nous, mais c'est plutôt de dire, d'abord, faisons le travail d'échanger sur ces principes, de voir quels sont les principes qu'on trouve importants, qui devraient se retrouver dans un mode de scrutin idéal pour nous. Et par la suite, on pourra faire l'exercice, voir est-ce qu'il y a des modes de scrutin qui répondent à ces principes-là et dans lesquels ces principes-là se retrouvent le mieux, selon les cas concrets, selon les faits qu'on voit à travers le monde, là, vraiment des situations, là, des exemples concrets qu'on peut avoir. Je sais que M. Rodran avec peut-être très rapidement, là, mais très rapidement. Ouf.
M. Milner a posé une bonne question. Son discours est très mesuré. Et j'aimerais soulever une contradiction qui existe au niveau municipal. Si on demande aux gens pourquoi vous ne votez pas, il va dire manque d'information et deuxièmement, c'est pas vaut la peine parce qu'il va avoir une distorsion. Je vais voter, mais celle qui gagne avec minorité va avoir une grande majorité au conseil. Mais quand on dit est-ce que vous êtes en faveur de la proportionnelle, l'idée d'avoir des régions et pas des districts seuls, les gens disent non. Le gouvernement plus proche à moi, c'est le municipal. Je connais mon conseiller municipal, j'ai confiance en quelqu'un qui va me représenter. J'entends à Vancouver, les gens disent, bon, il y a trou dans la rue, je ne sais pas qui a téléphoné, je n'ai pas un élu, il y a 11 sur le conseil municipal, ils sont tous élus at large et il n'y a pas une qui me représente. Donc, ça, c'est le problème. Les gens veulent conserver les districts électoraux. Ben, merci. Donc, pour l'avenir de Montréal, lorsque je n'ai pas besoin de faire de démonstrations statistiques, vous n'avez, comme il y a, je vais faire un clin d'œil à mes anciens collègues commissaires scolaires, vous n'avez qu'à vous rendre à une école. Une représentation d'environ 10% pour le parti, le principal parti. Ensuite, le deuxième parti est représenté à peu près proportionnellement.